l'opportunité de nous retrouver encore en ce 1er août, le 8e mois de l'année 2014. Amis fidèles de Mon Mois dans le Seigneur, bonjour. Quelle joie de vous retrouver encore une fois à cette émission. Nous nous réjouissons déjà de ce que nous sommes en présence d'un homme de Dieu qui va certainement nous introduire dans les portes du mois d'août 2014, le bishop Jean-François Komoué. Bonjour bishop. Bonjour frère Arnaud et bonjour également à tous nos amis internautes, tous nos fidèles partenaires de cette émission. Nous étions ensemble le mois surpassé, nous étions ensemble le mois de juillet et nous sommes là encore en ce mois d'août 2014 pour pouvoir entrer justement de plein pied dans ce 8e mois avec la grâce de Dieu. Vous savez que 8 est un chiffre d'alliance. Et justement, le culte que nous avons est un culte d'alliance. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Le fait que Dieu nous parle chaque mois, qu'il nous oriente, c'est témoin de la fidélité de Dieu. La Bible dit Dieu parle, et il parle à plusieurs reprises, de différentes manières, fidèle à lui-même, fidèle à son amour pour l'homme, désirant orienter l'homme, désirant bénir l'homme. Et ce mois, justement, nous avons un message de bénédiction pour tous ceux qui veulent entrer dans le mois avec le Seigneur. Merci Bishop pour votre disponibilité et c'est pour nous une joie. Avant de parler du mois de 2014, avons-nous quelques témoignages du mois de juillet qui était le mois d'action de grâce. Avant même les témoignages, je veux introduire ce mois d'août 2014 par l'annonce d'un programme. J'en présente même le prospectus. Il s'agit de la première convention nationale du RIFLEP. RIFLEP qui est un rassemblement de femmes pour l'évangile, pour l'avancement du royaume des cieux et dans notre nation ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Dirigé par Révérend Moné Jeanne. Donc un mouvement qui rassemble et les épouses de pasteurs, et les femmes politiques, et les femmes dans l'administration, et les femmes dans le commerce, et les femmes chrétiennes. Toutes les femmes qui ont pour désir de voir leur famille avancer, leur génération avancer, la nation avancer, bouger. Voici un grand mouvement de femmes qui est en train de se faire et de se produire ici en Côte d'Ivoire. Nous étions à leur lancement il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, et c'était extraordinaire. Pour la première fois, nous avons vu toutes sortes de femmes mobilisées pour la cause de Christ et pour le salut, non seulement de leur famille, mais également de la nation. Et c'est extraordinaire. Voilà la première convention. À partir du 7, je veux inviter personnellement toutes les femmes capables de m'entendre et de me voir à cette manifestation. Venez à partir du 7, ce sera du côté de Marcory, au siège justement de l'église dirigée par le révérend Monet. Vous pourrez vous rendre là-bas, vous verrez la gloire de Dieu. Les thèmes sont extraordinaires, femmes armées pour vaincre. Il sera même question, je crois, le samedi de traiter de l'adolescence, les crises d'adolescence et voir comment est-ce que nous pouvons vaincre ceci, nous qui sommes des parents, des encadreurs d'enfants, etc., etc. Que Dieu soit béni. Ce mois d'août commence et justement dans le mois de juillet qui était le mois d'action de grâce, nous avons eu l'occasion de dire merci à Dieu pour quelques personnes. Nous avons eu déjà au sein de l'église, nous avons enregistré des témoignages de guérison. Un frère qui était venu et qui avait une douleur qui l'empêchait même d'accomplir pleinement son travail. Au genou, il est venu et miracle du Seigneur, de façon instantanée, pour toute l'assemblée, on a prié pour lui. Et Dieu l'a guéri ici devant tout le monde. Quelqu'un qui pouvait à peine marcher, il a couru dans la salle de l'église. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Mais nous voulons justement dire merci à Dieu. Non seulement d'avoir sauvé la santé de ses frères, mais également d'avoir sauvé son emploi et certainement justement la vie de sa famille, etc., etc. Nous avons vu d'autres miracles comme ça se réaliser. Ce matin même encore, je discutais avec une dame du nom de Madame Traoré, qui elle aussi avait une douleur au niveau du cou. Et il avait été dit, selon les radios, qu'elle avait, je crois, un problème au niveau des vertèbres du cou. Et c'est très douloureux. Et l'hôpital, justement, ne peut pas grand-chose. On ne peut que soulager. L'opération est plus dangereuse que tout. Et nous avons prié pour elle. Et ce matin encore, elle me confirmait que depuis que nous avons prié, pendant la semaine, elle a transpiré sont des signes de délivrance et de guérison. Et la douleur a totalement disparu. Nous bénissons le Seigneur pour ces familles-là qui vivent, je veux dire ainsi, la grâce du Seigneur. Mais également, il y a une de nos sœurs,
d'ailleurs ma petite sœur à moi-même, qui depuis très longtemps poursuivait un contrat dans une structure. Depuis l'année dernière, ça n'avait pas marché et elle était même un peu abattue à cause de cet échec. Et justement, ce mois de juillet, ce mois d'action de grâce, elle a réussi à obtenir ce marché, mais pleinement, et puis je peux dire au double. Donc elle a eu au-delà même de ce qu'elle souhaitait avoir. Nous bénissons Dieu encore une fois. Nous avons eu un frère qui malheureusement a été visité par les voleurs, les délinquants, donc qui ont volé carrément tous les appareils de sa structure, tout ce qui était ordinateur. On aurait dit qu'il serait totalement à terre. Mais Dieu a fait grâce. Cet homme, après ces différents braquages, a eu justement à rencontrer d'autres opportunités. Et aujourd'hui, il est en train de se relever. Les gens lui ont fait confiance et même ont été prêts à financer carrément la restauration de sa structure. Donc, à la limite, on pourrait dire, c'est comme il a été braqué lundi et puis il a commencé à se relever jeudi. Les choses sont en train de se renouveler, de nouveaux matériels. Nous bénissons Dieu également pour sa vie, sans compter toutes nos sœurs, nos frères qui ont eu la possibilité de voyager sur l'extérieur. D'autres sont partis simplement en congé en ayant des billets gratuitement, en ayant des ouvertures très facilement. On loue le Seigneur, d'autres sont encore dans leur voyage. Béni soit le Seigneur pour toutes ces choses. Au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nos langues peuvent confesser, Dieu fait grâce. C'était un mois d'action de grâce. Et ce mois, justement, est annoncé comme un mois fort, un mois de bénédiction. Peut-être que je te dévancerai dans les mots. Je suis sûr que tu voulais me demander quel était le thème de ce mois. Mais le thème de ce mois, justement, c'est un mois de faveur, un mois de prospérité. La grâce de la prospérité est annoncée par Dieu et moi je commence d'avance par libérer cette grâce dans la vie de tous ceux qui nous entendent. Que la prospérité vous accompagne durant tout ce mois d'août au nom de Jésus de Nazareth. Voici une puissance de Dieu qui permet à quelqu'un de se relever. Quand on lit dans le livre de la Genèse au chapitre 39, on voit on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Voilà donc une grâce qui a marché avec Joseph. Vous savez, Joseph, c'est un rêveur. Donc c'est une grâce qui est obligatoire dans la vie de toute personne qui rêve. Quand je parle de rêve, je parle de quelqu'un qui a une grande vision. Vous ne pouvez pas avoir une grande vision et ne pas être accompagné par la grâce de Dieu. On fit descendre Joseph. Vous voyez que donc tout homme qui a une grande vision, à un moment donné, se retrouve confronté à des situations qui l'amènent à descendre. Carrément dans le contraire, dans le stade contraire à ses rêves. Mais qu'est-ce qui a amené Joseph, qu'on a fait descendre si bas, au stade de l'esclavage totalement? Comment est-ce qu'il a réussi à entrer dans l'accomplissement de son rêve qui a fait de lui un gouverneur? La puissance de la prospérité l'accompagne. L'Éternel fut avec lui. Quand Dieu est avec vous, beaucoup de choses peuvent vous accompagner. Dieu peut être avec vous, sa bonté est avec vous. Dieu peut être avec vous, sa grâce vous accompagne. Dieu peut être avec vous et c'est la prospérité qui vous accompagne. Justement pour qu'un rêve se réalise. Salomon a eu la même faveur en son temps pour pouvoir réaliser justement ce grand rêve de construire, de développer Israël. La vie de la prospérité était avec lui. Et c'est cette bénédiction qui est annoncée pour notre mois d'août. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut aider quelqu'un que les situations fait descendre à se relever. D'où vient cette histoire de Joseph? Joseph, vous savez, est le fils de Jacob. Jacob, son parcours est caractérisé par les retards. Il naît le deuxième, donc en retard, dans une position difficile pour sa destinée. Il se retrouve confronté à un premier adversaire dès le départ de sa vie, Ésaü, son frère, qui a de l'avance sur lui. Puisque étant habile chasseur, étant aimé de son père, donc déjà Jacob se retrouve en déphasage. Le voici déjà en train d'accumuler des retards. Il va devoir rattraper ces choses en prenant le droit d'aînesse. Plus tard, au lieu de l'avoir à la naissance, il le prend justement en âge avancé. Son père ne l'aime pas. Donc du coup, il va se retrouver dans des conditions difficiles, puisqu'il n'a pas eu d'encadreur réel. Son père devait être le patriarche qui encadrait le futur patriarche. Mais Jacob s'est retrouvé en train d'être encadré par sa mère, qui n'était pas un patriarche. Donc il a eu un mauvais encadrement, un encadrement insuffisant. Donc du coup, quand vous n'êtes pas encadré par un maître, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de faire quoi? De faire votre propre chemin et d'apprendre par l'expérience. Et quand c'est comme ça, vous échouez, vous recommencez. Et souvent, c'est ce qui lui est arrivé. L'environnement, les environnements dans lesquels il s'était retrouvé n'étaient pas favorables. Son père ne l'aimait pas. Son frère Ésaü voulait le tuer. Il se retrouve chez Laban, son oncle, qui n'était pas honnête avec lui.
Il se retrouve avec des femmes qui, elles aussi, vont commencer des compétitions dans sa vie. Et il se retrouve avec la femme qu'il aime, qui est stérile. Donc, à tout moment, il y a ces retards dans sa vie. Un homme plein, avec un potentiel très fort. Mais il y a tellement de situations que finalement, il se retrouve en retard. Vous voyez que même quand il devait avoir Joseph, la Bible dit qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Alors qu'il a commencé son histoire très tôt. Il a eu 12 enfants. Mais Joseph, le fils qu'il allait aimer, justement, est né dans sa vieillesse parce que le diable l'a tellement retardé. Mais c'est de ce Jacob-là qu'est sorti justement ce Joseph-là. Donc nous voyons que Dieu est capable d'amener quelqu'un à racheter le temps perdu. Je ne sais pas ce qui vous a retardé dans la vie. Peut-être est-ce des difficultés, peut-être un manque d'argent, peut-être un manque de faveur, peut-être vous n'avez pas eu d'opportunité, peut-être ce sont des échecs répétés, peut-être ce sont des attaques, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est parce qu'on ne vous a pas aimé, peut-être c'est parce qu'on a été injuste envers vous. Mais tout compte fait, vous vous rendez compte que vous êtes en retard par rapport à votre plan de vie, par rapport à vos rêves. Dieu est capable, dans sa puissance, de vous emmener à rattraper tous ces retards. Il est capable de vous repositionner dans la vie à une telle vitesse que vous vous demanderez si c'est possible. Jacob a réussi à voir les choses se faire. Comment est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Dieu se souvint de Rachel et il lui donna un fils du nom de Joseph. Rachel était la femme stérile, la femme aimée et stérile de Jacob. Mais donc Dieu se souvint de Rachel. Rachel est la personne qu'on a regardée. Elle devait se marier et il se trouve que son père là-bas a fait un complot et il a préféré mettre son aînée Léa à sa place. Donc vous voyez que donc Rachel se retrouve en retard. Elle qui devait se marier peut-être en 2014 se retrouve en train de se marier en 2000 peut-être 20 à cause justement de ce complot. Donc un retard dans son programme. Mais en plus c'est qu'elle a été stérile. Et donc comme elle a été stérile, elle a dû accoucher encore en retard. Il a fallu beaucoup de prières, beaucoup de foi, beaucoup de luttes pour qu'elle puisse accoucher. Mais Dieu se souvient d'elle. Et il lui donna un fils du nom de Joseph. Et quand on lisait l'Écriture, Joseph est né le 11e fils, mais à la fin il s'est retrouvé à la tête. Donc Dieu se souvient de Rachel et il la repositionna. De sorte que celle qu'on avait voulu mettre à la queue s'est retrouvée finalement à la tête. Il se souvient de Rachel, il donna un fils Joseph, et Joseph justement a permis à Jacob de se retrouver un jour aussi à la tête, quelque part en Égypte dans la gloire. Donc Dieu se souvient de Jacob, Dieu se souvient de Rachel, de ceux qu'on a retardés dans la vie, et il apporta une bénédiction à partir de la vie de Joseph qui les a repositionnés. Que cette grâce qui est entrée dans l'histoire de Jacob, dans l'histoire de Rachel, et qui leur a permis de rattraper tout le retard, que cette grâce entre dans votre vie à vous. Amen. Que cette grâce entre dans votre année à vous, dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu veut racheter le temps. Dieu veut aider quelqu'un à réaliser ses rêves, ce que vous avez décidé de réaliser en cette année, et qui justement est en train de connaître un certain retard, ne vous en faites pas. Comptez sur la main de Dieu, comptez sur la grâce du Seigneur. Jacob a eu, c'est jusqu'au 11e fils, on aurait pu dire le 11e mois de l'année, que Jacob a vu une opportunité venir, que Jacob a vu quelque chose qui allait l'aider à se repositionner, l'aider à reprendre sa place. Il a vu cette grâce entrer dans son histoire. Dieu est capable, ne vous en faites pas. Et nous ne sommes qu'au 8e mois. Cette grâce de prospérité est annoncée. Quand vous dites Amen, là où vous êtes, recevez cette faveur au nom de Jésus. Amen. Voyez que donc Joseph est entré. Comment? Qu'est-ce qui caractérise la vie de Joseph? Pour que justement, à partir de l'analyse, à partir de la compréhension, à partir des révélations qui ont sur la vie de Joseph, nous puissions comprendre comment est-ce que Dieu veut que nous fonctionnions. Joseph était un homme de faveur. Première chose, faveur. Partout où il entrait, il avait la faveur des sources, faveur des têtes. Il était aimé, par exemple, par Jacob, donc pas ses frères, mais Jacob. Il était aimé par Potiphar. Il était aimé par les chefs de la prison, là, qui se trouve en prison. Il était aimé par Pharaon. Il est toujours aimé par la tête. Vous savez, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas réaliser vos rêves si, justement, vous n'avez pas cette faveur des têtes. Quand c'est le roi qui est votre ami, les décisions se prennent. Vous savez, quand Joseph était, par exemple, en prison, lorsque il avait la faveur des prisonniers, il a expliqué les rêves des prisonniers l'ont aimé, mais il n'a pas pu sortir de prison. Parce que le prisonnier qui est rentré chez le Pharaon n'était rien. Il n'était pas la tête, il n'avait pas le pouvoir de la décision. Mais lorsqu'il s'est retrouvé, lorsque le songe a été donné à Pharaon, et que Joseph a expliqué le songe, Joseph est sorti le même jour de la prison. Quand vous marchez avec ceux qui ont de l'amour pour vous, mais qui n'ont pas de pouvoir de décision, qui n'ont pas de pouvoir d'action, vous avez l'amour, mais vous souffrez. Joseph avait l'amour, il avait l'appréciation des prisonniers, mais il souffrait, il était toujours en prison. Il est bon de comprendre ce que Dieu veut. Vous savez, nous marchons avec le Seigneur
Nous n'avons pas cherché un ange pour nous sauver. Nous avons cherché le Seigneur lui-même. Donc celui qui est le roi, celui qui a la clé du royaume des cieux, si vous êtes aimé par Jésus-Christ, vous entrez au ciel sans l'accord de quelqu'un. Il a dit au voleur, tu seras avec moi au royaume des cieux, je te le dis aujourd'hui. Et personne ne peut lui dire non, parce que c'est le chef, c'est la tête des lieux. Quand vous voulez traiter, apprenez à traiter, à marcher, à évoluer avec les rois, avec ces chefs des secteurs, avec les têtes, ceux qui ont le pouvoir de la décision. Alors vous pouvez y arriver. Moïse était quelqu'un qui était un bon serviteur de Dieu, mais fidèle dans la maison de Dieu. Donc en tant que serviteur, il n'a pas de décision. Il ne peut pas vous faire entrer à Canaan. Moïse a essayé, mais lui-même n'a pas pu entrer à Canaan. Il ne peut pas décider pour lui-même, ce n'est pas pour toi qu'il va décider. Donc il lutte. Mais Jésus-Christ est le Seigneur. Tu ne peux pas le faire sortir du royaume de Dieu, c'est lui qui décide. Et donc quand lui, il entre, il décide que tu entres avec lui. Il n'y a personne qui peut t'exclure. Il est bon de marcher avec la tête. Il est bon de marcher avec le chef. Approchez-vous, cherchez à vous connecter aux sources de faveur, aux sources de bénédiction. Et Joseph, justement, c'était son secret. Là où il entrait, il cherchait toujours à se connecter aux sources. Que cette grâce évolue avec vous. Que Dieu vous donne la sagesse pour pouvoir vous connecter à la tête des secteurs, à la tête, là où vous vous trouvez, au nom de Jésus de Nazareth. Joseph était aussi un homme spirituel. La Bible dit, Dieu fut avec Joseph. Pour que Dieu soit avec vous, il faut que vous soyez spirituel, que vous soyez capable de maintenir une communion avec lui, que vous soyez capable de marcher avec Dieu. Donc c'était un homme vraiment fidèle, un homme certainement de l'esprit, un homme de prière, un homme d'intégrité, un homme qui respectait les principes de Dieu. La preuve, c'est qu'il a su honorer son père, qui était le père spirituel de l'époque, le patriarche de l'époque. Donc c'est un homme qui marchait dans les principes du Seigneur, qui savait demeurer dans la présence de Dieu. C'est un homme, par exemple, qui a refusé d'aller avec la femme de Potiphar parce que ce n'était pas sa femme. Donc c'est quelqu'un qui marchait selon les lois, selon les règles du Seigneur. C'était donc un homme spirituel. C'était un homme, par exemple, qui savait expliquer les songes. Donc c'était un homme de l'esprit. Donc il faut, pour que quelqu'un puisse se retrouver, puisse évoluer, puisse réussir à se relever, il faut justement que Dieu soit avec vous. Vous savez, quelle que soit la personne, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre potentiel, sur cette terre, vous monterez, vous descendrez. Vous descendrez un jour. Donc lorsque vous descendez, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir vous relever? Il faut que Dieu soit avec vous. Joseph, justement, on le fit descendre en Égypte. Il n'y avait plus son père, il n'y avait plus ses frères, il n'y avait plus personne pour l'aider. Mais qui était avec lui? L'Éternel fut avec lui. Donc, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre argent, quel que soit votre potentiel, quel que soit ce que vous êtes, il faut savoir qu'un jour vous tomberez, un jour vous descendrez, pour une raison ou pour une autre. Et à ce moment donné, justement, il faudra que vous soyez avec Dieu. Quand Dieu est avec vous, quel que soit ce qu'on vous fait, vous vous releverez. Parce que Dieu est un Dieu de restauration. Rappelez-vous l'histoire de Anne, l'histoire de Naomi. Vous voyez que chaque fois que les personnes ont été avec Dieu, même Jésus-Christ, notre Seigneur, à un moment donné, malgré tous les miracles, il est tombé. Il s'est retrouvé dans la tombe. Mais la Bible dit, parce que l'Éternel, son Père, était avec lui. Il s'est relevé et aujourd'hui, le Seigneur, au siècle des siècles, nous bénissons le Seigneur. Donc nous voyons que Joseph a été aussi un homme de grâce. Quelle grâce? La prospérité l'a accompagné. C'est cette grâce que nous souhaitons, que c'est cette grâce que nous prononçons, c'est cette grâce que nous espérons en ce 8e mois, ce mois d'août de l'année 2014. La prospérité marchait avec lui. Lorsque la prospérité marche avec vous, qu'est-ce qu'elle favorise? 1. Le succès. 2. Les connexions intéressantes. Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger, mais il s'est retrouvé dans les connexions les plus intéressantes. Il s'est retrouvé, par exemple, même dans une prison, il s'est retrouvé dans la prison de Pharaon. Donc c'est une prison qui vous connecte à Pharaon. Si vous sortez de cette prison, si on doit entendre parler de vous, c'est chez Pharaon qu'on entend parler de vous. Mais lorsqu'on vous met dans n'importe quelle prison, une prison banale, si quel que soit ce que vous faites, on entend ça nulle part. Mais c'est retrouvé dans des endroits stratégiques, des endroits de bénédiction. Donc il faut que la prospérité vous accompagne. Elle vous connectera à des personnes justement de faveur, des personnes de décision, des personnes capables de vous introduire justement dans la gloire, de vous introduire dans des dimensions de bénédiction. Donc Joseph était un homme de grâce. En plus de cela, Joseph était un travailleur. C'était quelqu'un qui travaillait, donc il n'était pas paresseux. C'était un homme travailleur
Partout où il s'est retrouvé, c'est parce qu'il a pu travailler correctement que Potiphar a pu l'élever. Il a pu devenir le chef de la maison de Potiphar. C'est parce qu'il travaillait, même en prison, il s'est trouvé un travail, expliquer les songes de ses amis. Il est devenu le chef des prisonniers. C'est lui, c'est qui les surveillait, qui les organisait, qui gérait tout ce qui était crise, certainement, dans les prisons. Donc là encore, il était un chef. Lorsqu'il s'est retrouvé chez Pharaon, vous voyez, quand vous avez à redresser l'économie d'un pays, quand vous avez à faire toutes les prévisions pour que justement le pays échappe à la sécheresse, vous imaginez ça fait combien, ça fait quel travail. Joseph justement a pu relever tous les grands défis de son époque. C'était une terrible sécheresse de 7 ans, mais il a pu relever ce défi-là dans le pays où il se retrouvait. Donc c'était un homme courageux, un homme de travail. Joseph était un homme de foi, un homme qui résistait aux tempêtes. Malgré les adversités, malgré la haine, malgré l'envie, malgré l'opposition, malgré la cruauté, malgré la méchanceté, l'injustice, tout ce qu'il a traversé, on n'a jamais vu Joseph se plaindre. C'était quelqu'un qui résistait aux tempêtes. Ça, c'est le caractère de ceux qui ont la foi, de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui croient en l'avenir, de ceux qui croient toujours qu'il y a une possibilité. Il y a encore de l'espoir. Donc, quel que soit ce qui leur arrive, ils lèvent toujours les yeux. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Nu je suis né, nu je monterai au ciel. Il dit, je sais que je verrai mon Rédempteur. Il a toujours les yeux pointés vers l'horizon, vers l'avenir. Joseph était un homme de foi, qui savait compter sur Dieu. La preuve, quand la femme de Potiphar lui a proposé un raccourci, il n'a pas accepté. Il a préféré, même l'épreuve de la foi, il a préféré. La difficulté que lui proposait le chemin de foi, c'était un homme de foi. Soyez des hommes de foi. C'était un homme d'action de foi. Un homme qui osait par sa foi. Un homme qui pouvait oser se retrouver en face de Pharaon et parler. Oser se retrouver en face de Pharaon et expliquer son songe. Et lui dit, je peux relever ce défi. Vous imaginez si après cette année d'abondance, il n'y avait pas cette année de sécheresse. Qu'est-ce qui allait se passer? On allait le trouver comme un menteur. Mais la Bible dit que Joseph était un homme de foi qui comptait sur Dieu, qui croyait en ce que Dieu annonçait, qui croyait en la parole de Dieu, fermement, qui croyait au principe du Seigneur, qui croyait à la grâce de Dieu sur sa vie, et il a réussi. Donc il faut oser. Lorsqu'on a la foi, on ose. Si vous n'osez rien, vous ne verrez rien. La Bible dit cette femme avait une perte de sang, elle a osé toucher le vêtement de Jésus-Christ. C'est parce qu'elle a osé qu'elle a vu la gloire de Dieu. Ce voleur à la croix, qui normalement est condamné, il a osé dire à Jésus, souviens-toi de moi. Comment toi tu sais que tu es voleur et tu oses t'approcher du Seigneur? Mais il a osé. Et parce qu'il a osé aujourd'hui, il se retrouve aussi. C'est un homme de foi. Si vous n'osez rien, bâtiment, osez crier alors qu'il ne voyait même pas Jésus-Christ. Ceux qui voient clair lui disent tais-toi. C'est une façon de lui dire il n'y a rien ici. Tu es peut-être, je ne sais pas ce que tu racontes, mais il n'y a personne. Mais la Bible dit bâtiment a osé par sa foi, il a vu la gloire de Dieu. Vous pouvez oser. David a osé aller sur le champ de bataille, il a tué Goliath et sa vie a changé. Donc si vous n'osez rien de grand, vous ne verrez rien de grand se passer dans votre vie. Si vous êtes timide, vous ne pouvez pas évoluer avec l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit timide. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de force, un esprit d'audace, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Donc c'est un esprit pour entreprendre, pour oser. Beaucoup d'entre nous, on est très passifs dans notre vie. On est très passif, on attend que les choses arrivent vers nous. Le malade de 38 ans attendait que la guérison vienne, il a attendu 38 ans. Si vous voulez être passif, même si Dieu va vous faire grâce, c'est juste à la fin de votre vie. Vous serez vieux quand vous allez voir la gloire de Dieu. Il faut oser des choses. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé, il est soumis à la violence, ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous ne vous levez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Ce mois-ci est un mois où la prospérité vous accompagne, la grâce de Dieu avec vous. Osez avec cette grâce. Osez avec cette grâce. L'Éternel sera avec vous. Ne restez pas immobile. Je préfère oser et échouer que de m'asseoir et ne rien faire et finalement échouer aussi. Celui qui ose et qui échoue a eu de l'expérience. Il peut se relever demain. Et il y a toujours des opportunités sur le chemin de l'audace. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui se présente. Même si vous semblez échouer, vous avez quand même réussi quelque part. Il y a toujours une opportunité, il y a toujours un contact, il y a toujours quelque chose que vous avez gagné sur le chemin de la foi. Jamais on ne perd totalement lorsqu'on ose. Il faut toujours oser. Donc Joseph était un homme de foi et qui a finalement vu la gloire de Dieu se réaliser. Ne vous laissez pas emporter par quoi que ce soit. L'Éternel sera avec vous. L'Éternel vous bénira. Sa main vous accompagnera. En recommandation, en ce mois-ci, renforcez votre communion avec Dieu. Dieu fut avec Joseph. Voilà comment ce monsieur a pu racheter les temps. Dieu fut avec Joseph. Donc il faut renforcer votre communion avec Dieu. Tout ce qui peut vous rapprocher de Dieu, fréquentez vos églises, fréquentez la parole de Dieu, renforcez votre vie de prière, recherchez l'expérience avec Dieu, persévérez dans le Seigneur, vous verrez la gloire de Dieu. Joseph a été un homme d'action, un homme de sacrifice, quelqu'un qui faisait des sacrifices de reconnaissance d'abord, des sacrifices d'épreuve.
Il a sacrifié par exemple son manteau, sacrifié son poste chez le Potiphar, ne serait-ce que pour rester dans la volonté de Dieu. Ce sont des épreuves qui nous font faire des sacrifices de foi. Il croyait en Dieu. Le fait d'aller par exemple chez ses frères, on le voit, il continue à croire à ses rêves, d'expliquer ses rêves alors que tu vas perdre l'appréciation de ses frères. Tout ça sont des sacrifices de foi. Et ces sacrifices-là ont permis à Joseph un jour de voir son rêve se réaliser. Sur votre chemin, vous allez perdre. Il faut savoir perdre dans la vie. Perdre quelque chose ne veut pas dire perdre la vie. Perdre quelque chose ne veut pas dire perdre le rêve, perdre la destinée. Job a perdu des choses, mais il n'a pas perdu sa destinée. Il n'a pas perdu son rêve. Donc il faut savoir sacrifier. Que si Dieu vous pousse à faire un sacrifice dans votre assemblée pour l'avancement du royaume des cieux, faites-le. Abraham a été un homme de sacrifice. Jacob a été un homme de sacrifice. David a été un homme de sacrifice. Salomon a été un homme de sacrifice. Joseph a été un homme de sacrifice. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été un homme de sacrifice. Et d'ailleurs, ce n'est pas un sacrifice que nous sommes sauvés, nous tous. Donc si vous avez peur de sacrifier, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Jésus-Christ a accompli un sacrifice ultime pour nous. Nous aussi, nous entrons dans cette ligne. Vous aurez à sacrifier souvent même votre honneur, votre dignité pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de vos rêves. Il faut quelquefois savoir marcher dans le chemin que Dieu vous prescrit. Donc ce sera un mois où il faudra, comme je disais, renforcer sa relation avec Dieu. Ce sera un mois où il faudra oser. Ce sera un mois où il faudra réfléchir. Il faudra prendre le temps de mûrir des stratégies correctes. Joseph était un homme sage. C'est quelqu'un qui ne se jetait pas comme ça à l'aventure. C'était un homme sage, un homme de stratégie. Un homme qui pouvait réfléchir et adopter la bonne marche pour voir la gloire de Dieu. Si vous êtes zélé, vous vous précipitez, vous êtes révolté en vous-même, mais que vous n'êtes pas sage, vous n'avez pas de stratégie très claire, vous n'avez pas de vision très claire, de démarche très claire, vous resterez à la même place. Souvent, beaucoup d'entre nous, on est révolté en nous-mêmes à cause du temps qui est perdu, à cause de l'âge, etc. Mais quand on nous demande, on voit que nous n'avons pas une vision claire. Nous n'avons pas des idées très claires. Les choses sont encore floues. Aussi longtemps que vous avez une vision floue de la vie, mais votre vie sera floue. Vous n'aurez jamais rien de bon. Il faut avoir une stratégie très claire. Vous savez ce que vous faites en ces 3 mois, en ces 2 mois, ces 6 mois. C'est très clair. Vous savez par où vous commencez et par où est-ce que vous devez venir. Joseph avait un plan pour sortir de prison. Il explique le rêve d'un prisonnier. Le prisonnier se retrouve chez Pharaon. Le prisonnier se souvient de lui. Et puis lui ensuite, il se retrouve chez Pharaon. C'était ça son plan à lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il faut avoir votre plan à vous. Il s'est retrouvé chez Potiphar, il travaille avec la grâce qu'il a. Potiphar fait des promotions et puis il se retrouve à la tête. C'est exactement ça son plan. Donc il ne faut pas rester tout le temps assis là à vous révolter sans réfléchir. Réfléchir, c'est aussi demander des conseils. C'est aussi approcher Dieu. C'est demander à des aînés de nous parler. C'est aussi voir des conseillers qui nous parlent, qui nous donnent justement la stratégie. C'est soumettre notre stratégie à l'épreuve. Partez, vous avez une idée, vous avez une stratégie, essayez de confronter cette stratégie, de la soumettre à l'épreuve, à l'examen de quelqu'un qui est plus mûr que vous, de quelqu'un qui est plus expérimenté que vous. Il analysera et puis vous dira peut-être les faiblesses de votre stratégie. Peut-être il ajoutera certaines choses, ça vous aidera. Mais il faut vous lever et vous verrez la gloire de Dieu. Donc, recommandation encore en termes de lecture, méditez sur la vie de Joseph. Toute l'histoire de Joseph, à part des Genèse 35 par là, 36, 35 par là, jusqu'à Genèse 50. Vous méditez sur la vie de Joseph. Vous méditerez également sur la vie de Salomon. Ce sont des hommes de prospérité. Comment est-ce que ces hommes-là ont fait depuis la queue? Comment ils ont fait pour se retrouver à la tête? Salomon est né d'une naissance un peu bizarre. Le mariage de David était bizarre. Donc c'est un enfant à la nuit qu'on devait rejeter. Mais il s'est retrouvé être l'enfant le plus glorieux de tout Israël et de tous les temps, selon ce que disent les Écritures. Très riche et très prospère. Comment est-ce qu'il a fait? Étudiez bien leur vie, leurs étapes, leurs principes. Suivez-les comme modèle. Sur cette terre, les hommes lisent des biographies, essayent d'avoir un peu calque leur vie sur des exemples de succès. Il faut calquer votre vie justement sur des exemples de succès bibliques. Vous verrez un peu comment Dieu a fait, comment ces hommes ont réussi à triompher avec Dieu. Et certainement, votre mois sera un mois de bénédiction pour ma part. Je relâche la prospérité dans votre mois. Que le succès vous accompagne dans tout ce que vous ferez. Que Dieu vous accorde sa faveur. Vous trouverez faveur aux yeux de tous ceux qui sont des sources de bénédiction au nom de Jésus. Que les opportunités les meilleures se prêtent à vous. Que l'Éternel vous donne l'audace et la sagesse pour saisir votre portion dans ces opportunités-là, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne de vous racheter dans le temps. Que les opportunités vous aident de vous retrouver, de vous repositionner au nom de Jésus. Vous qui êtes tombés, relevez-vous
par la force du Seigneur. Vous qui êtes abattus, redressez-vous par la force du Seigneur. L'Éternel vous gardera. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre, qui garde vos familles, qui garde vos maisons, qui bénisse tous vos projets, toutes vos démarches. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Août 2014, saison de prospérité. Nous avons été puissamment édifiés par ce thème et par la diversité des témoignages du mois de juillet 2014. Nous croyons que Dieu fera grâce encore pour le mois d'août. Nous disons encore merci au bishop Jean-François Komoï pour sa disponibilité. Merci encore à toute l'équipe de Mois dans le Seigneur. Et d'ici là, bon mois d'août 2014 et rendez-vous le 1er septembre prochain. Dieu vous bénisse.